Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons dans cette vidéo parler du baptême. Particulièrement, nous allons parler de la condition principale pour qu'une personne soit baptisée. Et pour cela, je vous invite à lire avec moi Romains chapitre 6, le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Mais nous voulons souligner quelque chose de principal que Paul nous dit ici. Il compare d'abord le baptême à un ensevelissement. Il dit nous avons donc été ensevelis. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Avec lui qui? Christ. Nous avons été ensevelis avec Christ par le baptême. C'est-à-dire que le baptême, c'est une façon pour nous d'être ensevelis avec Christ. Ou bien encore d'être enterré, parce que le mot enseveli signifie enterré avec Christ. Mais maintenant, la condition principale pour qu'une personne soit enterrée, c'est d'abord que cette personne meure. Si une personne ne meurt pas, on ne peut pas parler d'un enterrement, sinon ça sera un homicide. Quelqu'un proche vous dit que je vais enterrer un parent. Vous n'avez pas besoin qu'il vous dise que la personne est morte. Vous savez déjà que cette personne est morte. De la même manière, pour être enseveli avec Christ ou bien pour être baptisé, la condition principale, c'est que la personne qui veut passer par ce sacrement soit d'abord morte. Tous ceux-là qui sont des chrétiens et qui veulent être baptisés doivent d'abord passer par la mort. Si on est enseveli avec Jésus par le baptême, il faut d'abord qu'on meure avec Jésus. Et c'est ce que Paul dira dans Galates chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Paul est en train de nous dire ici qu'il a été crucifié avec Christ. Parce que Christ, avant d'être enseveli, est d'abord mort. Et on n'a pas enseveli Jésus vivant. Il est mort. Et c'est après sa mort qu'on l'a enseveli. Et maintenant, Paul nous dit ici qu'il est passé par la mort. Il est passé par une mort. Il a expérimenté cette mort-là avec Jésus à la croix. Il a expérimenté cette mort avec Jésus à la croix. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour toute personne qui veut se baptiser, toute personne qui veut suivre Jésus dans les eaux du baptême doit d'abord expérimenter la mort. Quand on parle de la mort là, de quoi est-ce qu'il s'agit? Nous allons aller dans le livre de Luc, Luc chapitre 14, le verset 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc Jésus n'est pas en train d'encourager les gens ici à se haïr les uns les autres. Il faut rester dans le contexte dans lequel le passage a été donné. Il dit que si quelqu'un ne hait pas, ainsi de suite. Jésus nous appelle à l'amour. Il a dit que nous devons aimer notre prochain. Mais de quoi est-ce qu'il parle ici? Il est en train de dire ici que l'amour de son disciple pour lui, Jésus, doit être au-dessus de l'amour de ce disciple-là pour son père, pour sa mère, pour ses frères, pour ses sœurs, ainsi de suite. Mais Jésus va au-delà. Il dit ici que l'amour de ce disciple pour lui-même ne doit pas être au-dessus de son amour pour Jésus lui-même. Et donc, ce ne sont pas seulement les parents, les frères, les sœurs et autres qui sont concernés. Le disciple de Jésus est appelé à aimer Jésus plus que sa propre vie. Et c'est ça que nous pouvons appeler ici la mort en soi. C'est-à-dire que mourir en soi veut dire que désormais, les intérêts de Jésus avant mes intérêts, les intérêts de Jésus avant les intérêts de ma famille, les intérêts de Jésus avant les intérêts de mon entourage, les intérêts de Jésus avant mes intérêts. Jésus est en train de dire ici que pour celui qui veut le suivre, il doit être prêt à mourir en ses ambitions personnelles. Il doit être prêt à mourir à ses rêves et privilégier
privilégier les ambitions de Christ, privilégier les rêves de Christ, privilégier les désirs de Christ et mourir en ses propres désirs. Privilégier la vie de Jésus et mourir en sa propre vie. Jésus est en train de dire ici que l'amour pour Jésus doit être au-delà de l'amour que nous avons pour nous-mêmes. Nous devons aimer Jésus au-delà de tout. Jésus veut être le centre de notre vie. Jésus veut être le centre de nos intérêts. Jésus veut être le centre de notre existence. Et Paul l'a dit, qu'il dit que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que la vie de Paul, les intérêts de Paul, les ambitions de Paul, tout cela j'ai mis de côté pour privilégier la vie de Christ, pour privilégier les intérêts de Christ, pour privilégier les désirs de Christ, pour laisser Jésus-Christ régner et vivre à travers ma propre vie. C'est-à-dire que je ne fais plus ce que je veux, mais je me vertue, je me bats et je me sacrifie à faire la volonté de Jésus pour ma vie. Et on va finir avec cet exemple-là de Jésus lui-même qui a expérimenté la mort en soi. Lorsqu'il devait mourir, il était dans le jardin qu'on appelle Gethsemane et il voyait la mort venir, il voyait les souffrances venir et il a fait la prière à son Père. Il a dit: oh mon Père, est-ce que tu peux enlever de moi cette coupe de violence que je vois venir devant moi, cette coupe de mépris que je vois venir devant moi, cette coupe de la mort et en plus de ça, la coupe de boire les péchés de l'humanité. Jésus a vu, il a dit: oh Seigneur, est-ce qu'il n'est pas possible d'atteindre les mêmes objectifs là d'une façon différente? Après il a fini sa prière en disant: non pas ma volonté, mais la tienne. Et une déclaration pareille montre qu'une personne a décidé de mourir en soi et de laisser les désirs de celui-là qui l'a envoyé, de celui-là qui est au-dessus de lui, prévaloir sur ses propres désirs. C'est une prière pareille montre que nous avons décidé de mettre la personne, de mettre celui que nous suivons au centre de notre vie, de notre existence. Donc, pour que vous entrez dans les eaux du baptême, il faut d'abord que vous mourrez. Malheureusement, nous avons aujourd'hui beaucoup de personnes qui disent s'être baptisées. Pourtant, elles ne sont pas mortes en elles-mêmes. Elles décident encore de leur vie. Mais nous devons laisser Jésus régner. J'espère que cette méditation vous a béni. Nous vous encourageons à vous abonner à notre page et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des vidéos que nous mettons en ligne. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.